Matthieu, chapitre 21. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. De cette façon, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé. Dites à la ville de Sion : regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient : Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent : Qui est cet homme ? Les foules répondent : C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit : Dans les livres saints, Dieu a dit : on appellera ma maison maison de prière. Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple. Alors, ils se mettent en colère et ils disent à Jésus : Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent ? Jésus leur répond : Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints ? La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. Ensuite, Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors, il dit au figuier : Tu n'auras plus jamais de fruits. Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent : Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite ? Jésus leur répond : Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi, et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne : Va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent : De quel droit est-ce que tu fais ces choses ? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ? Jésus leur répond : Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser ? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes ? Il pense : Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire, vous n'avez pas fait confiance à Jean. Pourquoi donc ? Mais si nous répondons, ce sont les hommes,
Alors, attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Jésus dit encore, « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond, « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au 2e fils. Le fils répond, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père ? Les chefs religieux lui répondent, « C'est le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. » Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs. Ils frappent le premier. Ils tuent le 2e et ils font mourir le 3e à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Et quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ?» Les chefs religieux répondent à Jésus, « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. » Alors Jésus leur dit, « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. Matthieu, chapitre 22. Jésus se met encore à parler aux foules en prenant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère.
Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Et Jésus ajoute, « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Alors, les pharisiens se réunissent. Ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns de leurs disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? » Mais Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit, « Homme faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Il lui apporte une pièce d'argent. Jésus leur dit, « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? » Ils lui répondent, « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendent cela, ils sont très étonnés. Ils laissent Jésus et s'en vont. Le même jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant, « Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Chez nous, il y a 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans avoir d'enfant. Il laisse donc sa femme au deuxième frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et enfin à tous les 7. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se relèveront, parmi les 7 frères, qui sera le mari de cette femme? En effet, chacun a été son mari. » Jésus leur répond, « Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les livres saints, ni la puissance de Dieu. Quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges près de Dieu. Au sujet des morts qui se relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Les foules entendent cela. Cet enseignement de Jésus les étonne beaucoup. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? » Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, par toute ta vie et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande: Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Il est le fils de qui? Ils lui répondent: Il est le fils de David. Jésus leur dit: David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé Maître. Pourquoi donc? En effet, David a dit: Le Seigneur déclare à mon Maître: Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. David appelle le Messie Maître. Alors, comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David? Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Jésus. Et à partir de ce jour-là, personne n'ose plus lui poser de questions. Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous voyagez partout, sur terre et sur mer, pour gagner même un seul homme à la loi de Moïse. Et quand c'est fait, vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu, 2 fois plus que vous. Quel malheur pour vous! Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel, jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthe, légumes et épices.
et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles. Mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous construisez des tombes pour les prophètes. Vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes. Ainsi vous le montrez vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien, continuez. Allez encore plus loin que vos ancêtres. Serpents, espèce de vipères. Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. C'est pourquoi, écoutez. Je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous enseigner. Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord, il y a eu le meurtre d'Abel le juste. Et à la fin, il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Baraki. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. En effet, je vous le dis, bientôt vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Matthieu, chapitre 24. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors, ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? » Jésus leur répond, « Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement.
Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint. Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligé de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront. Alors, dans le ciel, on verra le signe du Fils de l'homme, et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire. La grande trompette sonnera, et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis, des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Comprenez bien la comparaison avec le figuier. Quand les branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez tout cela, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme sera bientôt là. Il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront. Mes paroles ne disparaîtront jamais. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges près de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé.
À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient ou donnaient leurs filles à mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Alors 2 hommes seront dans leur champ. On prendra l'un et on laissera l'autre. 2 femmes travailleront à écraser du grain. On prendra l'une et on laissera l'autre. Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez ceci. Le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit: je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité. Le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur est mauvais. Il se dit: mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et il boit avec les ivrognes. Alors, le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur. Il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera des dents. Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages: « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent: « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond: « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute: « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre
et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais. Tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici. Tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi. Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison
et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif. Tu étais un étranger. Tu étais donc nu, malade ou en prison. Et nous ne t'avons pas aidé. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Matthieu, chapitre 26. Quand Jésus a fini d'enseigner tout cela, il dit à ses disciples, vous le savez, dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix. Alors, les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils décident d'arrêter Jésus en secret et de le faire mourir. Ils disent, il ne faut pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors, pendant le repas, une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent, elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres. Jésus entend cela et il dit, pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle m'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres et il leur dit, qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus? Les chefs des prêtres lui donnent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, Judas cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger? Jésus leur dit, allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre, Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus leur répond, celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande, maître, est-ce que c'est moi? Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite,
il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant: Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Alors, Jésus dit à ses disciples: Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. En effet, dans les livres saints, on lit: Je vais tuer le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. Jésus ajoute: Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. Pierre lui dit: Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous les disciples disent la même chose. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit: Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front sur le sol, et il prie en disant: Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant: Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte. Il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit: Vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit: L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant: Salut, maître. Et il l'embrasse. Jésus lui répond: Mon ami, fais ce que tu dois faire. Alors, les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée, il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père
il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce qu'on lit dans les livres saints n'arriverait pas. En effet, on lit que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais dans les livres saints, les prophètes ont annoncé cela. C'est pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, 2 hommes arrivent et ils disent: Cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Alors, le grand prêtre se lève et il dit à Jésus: Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi? Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit: Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui répondent: Il doit mourir! Il doit mourir! Il doit mourir! Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant: Messie, devine. Dis-nous qui t'a frappé. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais devant tout le monde, Pierre répond: Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ensuite, il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Encore une fois, Pierre répond: Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent: Sûrement tu es un des disciples toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. Alors, Pierre se met à dire: Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit: Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Matthieu, chapitre 27. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils l'emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors, il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché. J'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent: Cela nous est égal. C'est ton affaire. Judas jette l'argent dans le temple et il part. Ensuite, il va se pendre.
Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant: Nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui le champ du sang. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait dit. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. C'est la somme que le peuple d'Israël a décidé de payer pour lui. Ils les ont données pour acheter le champ du potier. C'est ce que le Seigneur m'a commandé de leur dire. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant: Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi? Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande: Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie? En effet, Pilate le sait bien. Ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire: Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit: Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous? Ils répondent: Barabbas! Barabbas! Pilate leur demande: Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie? Tout le monde répond: Sur une croix! Pilate leur dit: Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal? Mais ils se mettent à crier encore plus fort: Sur une croix! Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant: Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. Tout le peuple lui répond: Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. Alors, Pilate leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors, les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant: Salut, roi des Juifs! Salut, roi des Juifs! Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis, ils les partagent entre eux et ils s'assoient là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête,
Il y a une pancarte. Elle indique pourquoi il est condamné. On a écrit « C'est Jésus, le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les maîtres de la loi et les anciens, se moquent de Jésus. Ils disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. En effet, cet homme a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort. « Eli, Eli, lema sabachthani » Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Beaucoup de femmes sont là, elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate et lui demande le corps de Jésus. Alors, Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple, « Il s'est réveillé de la mort. » Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit, « Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel.
il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes: Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples: il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit: Je vous salue. Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit: N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent: Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit: J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.